Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va regarder en premier le portefeuille Power Trade, qui est un portefeuille père de famille qui commence à s'apprécier sérieusement, bien sûr, puisque Total Energy monte et comme vous le savez toutes et tous, eh bien Total Energy est notre plus grosse position. Nous n'avons rien acheté, rien vendu aujourd'hui. On laisse courir nos positions actuelles. Et donc on voit quand même que le marché français a le vent en poupe et c'est tant mieux. Nous conservons néanmoins pas mal d'espèces. Nous avons un peu plus de 168 000 euros d'espèces qui représentent un peu plus de 14% de l'ensemble de notre portefeuille. Donc vous voyez qu'on reste prudent sur ces niveaux actuels. Il faut quand même s'attendre à une correction. Notre portefeuille s'apprécie de 5,14% depuis le 1er janvier 2024. C'est 58 284 euros qui sont engrangés donc depuis le début de l'année. Le portefeuille débutant, lui, se porte bien aussi, puisque même si Alphabet perd un petit peu de terrain, quelques prises de bénéfices sur le titre Alphabet. Rappelez-vous, nous avions acheté 3 titres Alphabet pour compléter notre position suite à des rumeurs, des bonnes nouvelles qui pourraient être en perspective concernant l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, c'est Total Energy qui tire le portefeuille. Ce portefeuille qui gagne 47,16% depuis le début de l'année. C'est 938 euros donc d'engranger sur un portefeuille qui avait commencé à 1989 euros au 1er janvier 2024. C'est aussi un portefeuille qui est parti de zéro il y a 20 mois. Eh bien, je vous encourage, à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, qui veulent faire de la bourse, à utiliser les liens en description pour ouvrir un compte et ainsi pouvoir acheter des actions et puis suivre effectivement ce portefeuille. Vous avez des liens sur DeGiro pour les actions étrangères, vous avez des liens sur Fortuneo ou Boursorama qui vous donneront le droit à une prime de parrainage. Pour ceux qui suivent les futurs, vous savez que le CAC 40 est toujours acheteur, puisque notre point algorithmique que je vous donne tous les matins sur les shorts que je fais sur YouTube et TikTok, et d'ailleurs sur le site powertrade.fr. Alors désolé les amis, j'ai été extrêmement malade cette nuit. Je vous ai mis le point sur le site seulement bon matin car j'ai passé une nuit déplorable. J'ai eu une intoxication alimentaire. Alors ceci étant dit, tout va mieux puisque je vous ai quand même donné les points à temps. Ce point est toujours donc à l'achat sur le CAC 40 notamment et actuellement notre pause est négative de moins 391,50 euros sur les derniers cours cotés sur le CAC 40 et c'est 3198,15 euros qui sont donc engrangés depuis que nous avons commencé à vous montrer en direct comment on traite les futurs sur DeGiro. C'est 13 trades gagnants pour 25 trades perdants qui ont été effectués pour arriver à ce résultat. Résultat qu'on peut voir là en mode graphique avec des hauts et des bas. On a eu des drawdowns assez importants pendant cette période-là, puisque nous avions eu 7 signaux de suite. Donc c'est pas des drawdowns sur une seule position, sur un seul signal, c'est 7 signaux de suite, et puis là aussi on a eu des séries de mauvais signaux, et puis voilà, donc nous sommes dans une configuration qui est quand même haussière par rapport à nos débuts, donc on espère avoir de bons signaux, et je pense qu'on aura forcément des bons signaux prochainement, car le CAC est très haut. Je pense que quand nous aurons un signal de vente, c'est un signal qui nous donnera sûrement beaucoup de points. En tout cas, nous, on ne fait que suivre les signaux, les signaux que je vous donne tous les jours.
Nous allons passer à présent en revue sur TradingView. Pareil, sur TradingView, vous avez des liens en description si vous souhaitez ouvrir un compte. C'est gratuit si vous souhaitez avoir 2 ou je sais plus 3 indicateurs. C'est très bien pour faire de l'analyse graphique. Après, si vous voulez avoir quelque chose de plus performant, c'est-à-dire pouvoir mettre 5, 6, 7 indicateurs comme j'ai l'habitude de mettre, effectivement, dans ce cas, il faudra opter pour une version payante. Par contre, si vous avez un petit portefeuille, je vous conseille de rester sur une version gratuite. C'est tout à fait suffisant pour faire une analyse graphique quand on n'a pas des dizaines, voire des centaines de valeurs à analyser tous les jours. Si c'est pas votre cas, la version gratuite suffira. Donc on avait acheté 2000 titres Toto, on va commencer par Toto, qui a légèrement décroché là dernièrement, puisque nous sommes limite à sortir de ce trend haussier. Nous sommes dans un canal haussier qui peut-être va craquer, puisque nous sommes peu ou prou revenus sur ce canal haussier. Donc attendons de voir demain comment ce titre se comportera. Concernant Total Energy, alors le titre Total Energy, vous le savez toutes et tous, c'est un titre que nous affectionnons particulièrement puisque c'est notre plus grosse position. Nous avions néanmoins allégé cette position puisque nous avions vendu la moitié de notre position à 62,98, pratiquement 63. Ici, c'était à quelle date? C'était le 19 septembre 2023 et ensuite il a fallu attendre le 13 décembre 2023 pour commencer à réattaquer ce titre à l'achat. Comme vous voyez, on ne s'est pas précipité, on a eu souvent des moments où on a un petit peu regretté, puisqu'il y a un moment donné, on avait les cours qui se baladaient au-dessus de la zone où nous avions vendu la moitié de notre position. Mais ceci dit, il nous restait quand même l'autre moitié, premièrement, d'une part, mais que je pensais que ces cours allaient être capés sur 65 euros. Je pensais pas voir ce titre aller se balader au-dessus de 65 euros. Et puis effectivement, sur 65 euros, il y aurait forcément eu des prises de bénéfices et très certainement l'occasion serait venue pour pouvoir racheter ce titre au moins sur 63. Mais notre but, c'était, rappelez-vous, 57. Je pensais que ce titre pouvait aller à 57 euros dans cette zone-là. Il n'y a jamais été. Donc quand évidemment nous avons vu que le titre latéralisait d'une manière très forte, on a commencé à l'acheter. Et puis c'est souvent comme ça, quand le titre nous avons commencé à le mettre assez fortement en portefeuille, il a décroché. Et là j'ai bien cru à un moment donné effectivement que les 57 euros nous allions pouvoir acheter ce titre sur ces prix-là. Il n'a même pas été, il a été à 57,45 au plus bas. Et puis ensuite, il est reparti d'une manière erratique. Et donc nous avons continué d'acheter. On a matraqué tout ce qu'on a pu, tout en restant raisonnable, puisque notre poche de cash reste relativement encore très grosse. On aurait pu continuer à acheter ce titre assez longtemps, mais voilà, quand on a cassé ce trend, on a racheté une dernière ligne de 100 titres ici à 62,92 €. Et puis ensuite, voilà, vous connaissez l'histoire, il est parti pour aujourd'hui s'adjuger 2,67% avec une superbe bougie haussière. Alors les bandes Bollinger sont très très en dessous des cours. Vous voyez qu'on a eu des sorties de Bollinger ici. On va essayer de zoomer pour que vous puissiez admirer toutes ces sorties de Bollinger. Je vous avais dit que quand le pétrole partait,
il y a un moment donné, la bande Bollinger est à la verticale, hein, donc à la verticale, la bande Bollinger ne fait plus effet et donc les bougies peuvent continuer comme ça et continuer quand les marchés deviennent fous, hein, quand tout le monde s'aperçoit que finalement le pétrole monte et que l'action vaut plus que ce qu'elle est affichée, eh bien il y a une panique. Mais c'est une panique haussière, hein, c'est pas une panique baissière. Et comme j'aime les voir, les paniques haussières sur le titre Total, eh bien nous, ça nous permet effectivement de pouvoir engranger des gains substantiels, hein. Donc on reste sur Total Energy. Quelques personnes m'ont demandé à quel prix je pourrais peut-être alléger sur Total Energy. Eh bien, tout va dépendre de la configuration graphique, bien sûr, mais je pense que ça sera forcément au-dessus de 66 euros, hein. Je vise moi plutôt les 68, on va dire 66, 68 euros. On pourra commencer à alléger un petit peu car on a effectivement une grosse position sur Total. Concernant Intesa à San Paolo, je vous avais dit, hein, qu'on allait peut-être casser ce range haussier, hein, ce canal haussier par le haut. C'est le cas, nous avons cassé aujourd'hui ce range haussier par le haut, donc c'est très bullish, hein, sur Intesa San Paolo. On conserve précieusement les titres que nous avons achetés à 2,80 € et 2,81 €, puisque nous sommes à 3,27 €. Donc voilà, je pense que ce titre va encore continuer à monter, mais en tout cas, encore une fois, hein, si jamais on revenait à faire des pullbacks importants, nous pourrions, hein, stopper notre position et prendre nos bénéfices. Sur la COFAS, hein, on a fait divers achats, notamment ici, on avait fait un petit trade, on a refait un trade ici, j'ai pas noté à quel prix nous avions vendu, mais on a vendu quasiment sur les plus hauts. Je vous avais montré, hein, là où ça pouvait aller, sur la ligne bleue, hein, sur le trend bleu que vous avez sous les yeux. Et eh bien aujourd'hui, ce trend bleu a été touché, puis prise de bénéfice. Donc il est possible, hein, que sur la COFAS, nous ayons une prise de bénéfice, hein, partielle, hein, puisque les dividendes sont encore loin. Le temps que les dividendes nous tombent, on peut avoir des phases de hausse et de baisse. Nous en profiterions, hein. Si grosse baisse il y avait, hein, on reviendrait sur ce titre, hein, puisque nous avons vendu sur des plus hauts. Et si hausse il y avait, on a encore une grosse quotité, hein, on a une grosse quotité de COFAS encore en portefeuille. H-Auto, hein, on avait acheté à 107,50, on est toujours en deçà des cours d'achat, hein, donc voilà, peut-être croisement de moyenne mobile demain ou après-demain. Nous allons surveiller ça de près. En tout cas, pour l'instant, nous ne souhaitons pas compléter cette position. On conservera ce titre qui verse un très généreux dividende. Sur Ecopetrol, hein, je vous avais dit que moi, j'attendrai, hein, pour conforter notre position sur le titre, hein. Je pense que pour l'instant, il est toujours trop tôt pour rentrer sur ce titre. Par contre, ceux qui n'en ont pas en portefeuille, il y a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il y a eu un pullback, ça pourrait partir. On pourrait, pourquoi pas, acheter une petite ligne, hein, pour les plus audacieux d'entre vous. Concernant Engie, eh bien, on a une petite hausse aujourd'hui. On avait allégé à 15,43. Voilà, on est à 15,37. On conserve, hein, les 200 titres, hein, que nous avons en position. On avait fortement allégé sur ce titre. Voilà, moi je suis assez heureux, hein, quand on extrait de la performance. Thermador, eh bien, très belle configuration haussière, hein, pareil. On attendra sur ce titre un petit peu. Vous voyez qu'on a un double bottom en formation. Si on cassait ces deux plus hauts là, on irait, je pense, beaucoup plus haut, hein. Je pense qu'on pourrait facilement, a priori, on pourrait facilement aller sur les 90, 91 euros. Donc voilà, pareil, les plus audacieux d'entre vous pourraient, pourquoi pas, acheter ce titre.
Concernant Rubis, hein, on reste toujours à l'achat, hein. Je pense que ce titre va continuer à sucer, hein, ce haut de canal haussier. On pourrait même casser ce haut de canal haussier. Dans ce cas-là, ça serait très bullish, hein. Euh, on sent que les valeurs pétrolières sont recherchées actuellement. Concernant Tesla, alors Tesla, on a acheté une petite ligne ici, hein, à 190 dollars. Encore une fois, hein, je vous ai dit, hein, que tant qu'on cassera pas ce canal haussier, inutile, hein, de se porter sur le titre, hein, même quand il y a des fortes hausses, hein, de plus de 4%, là, comme on a vu dernièrement. Eh bien, c'est normal, hein, après de très très fortes baisses, qu'il y ait de fortes hausses. Néanmoins, la tendance reste toujours baissière sur Tesla. Alors ceux qui veulent faire de la DCA sur ce titre, eh bien, qu'ils l'en fassent, hein. Mais moi, en tout cas, je conseille d'acheter plus bas, car c'est un titre qui ira très très certainement plus bas si on n'arrive pas à casser ce haut de canal baissier. SO est toujours dans une configuration haussière, hein. Là, on est revenu rebondir sur la moyenne 12. Je pense sincèrement que ce titre vaut mieux. Donc nous conservons notre position. Alors quant à Dassault Aviation, nous avions acheté à 193,20, hein. On avait acheté juste avant cette dégringolade. Pas de chance, hein, pas de bol, hein, mais voilà, c'est un titre qui peut encore être mis en portefeuille plus bas, hein. On va continuer d'étoffer notre ligne. Si la moyenne 2 jours, 12 jours croisait, on achèterait tout simplement, hein, puisqu'on a uniquement acheté 10 titres, hein, on doublerait très certainement notre position sur croisement de moyenne mobile sur Dassault Aviation. Airbus, on a vendu un peu trop tôt, malheureusement, mais voilà, on a extrait de la performance, hein. Nous, on se contente, hein, d'une partie du mouvement, on ne prend pas toujours tout le mouvement, et puis on fait du cash pour pouvoir réinvestir sur autre chose. Notre but, hein, ne l'oubliez pas, à PowerTrade, c'est d'essayer, bon an, mal an, de dépasser les 20% comme objectif annuel. Donc le début de l'année a été dur, hein, pour PowerTrade, hein. On a oscillé assez souvent dans le rouge, dans le vert, pour ensuite commencer à faire une percée. Et puis aujourd'hui, on est carrément dans notre stratégie, hein, puisque si on fait un prorata de ce que nous gagnons depuis le début de l'année par rapport à ce qu'on pourrait gagner jusqu'à la fin de l'année, on dépasse allègrement les 20%. Parex, hein, c'est une valeur qu'on avait achetée à 21,76. On est toujours légèrement en dessous, hein, de notre prix d'achat, mais on s'inquiète pas outre mesure, hein. C'est une valeur pareil, assez solide, hein, qui nous verse un joli dividende. Donc vous voyez, on a un pattern haussier là, hein, qui se dessine, on rebondit dessus, hein. À chaque fois on pourrait le redessiner, hein, par rapport au plus bas, mais bon, voilà, donc on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, ce qui est de bon augure. On conservera notre position. Alors dans notre watching list, une valeur nous intéresse particulièrement, c'est Mersen, hein. On avait fait, rappelez-vous, 2 allers-retours ici. C'est pas la première fois, hein, qu'on fait des allers-retours sur Mersen, mais là les 2 derniers, vous les visualisez, hein, sur l'écran. Et là on voit que ce titre a tendance à baisser. Et donc si on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on va retrouver, je l'espère en tout cas, ce titre un peu plus bas, de façon à surcroisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat, au prochain signal, refaire feu, pourquoi pas, en deçà de notre dernière sortie. Alors, la Française des Jeux, on continue de la regarder de près, hein, mais là on est encore, somme toute, très loin, hein, de notre dernière sortie, mais voilà, c'est un titre, hein, qui pourrait baisser et se retrouver à des prix acceptables, hein. Pour l'instant, moi je juge que voilà, cette valeur est un petit peu chère, donc on attend, d'autant que nous sommes sortis à 33,72, voilà, sur 37,48. Nous avons toutes les raisons d'attendre, hein, de pouvoir acheter cette valeur en dessous de 33 euros. Et puis alors, si on peut pas l'acheter, cette valeur Française des Jeux, eh bien nous achèterons autre chose. On regarde aussi
ST Microélectronique. Là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a eu ici un petit trade que nous avions fait ici qui s'était très très bien passé. Et ST Microélectronique, là, eh bien, elle dégage assez fortement, hein. Donc c'est un petit décrochage qu'on voit ici. Là, on est déjà en deçà de nos prix de vente, hein, que nous avions dernièrement vendus. Donc pourquoi pas racheter cette valeur sur croisement de moyenne mobile. Voilà, l'avenir nous dira si nous pouvons avoir la possibilité de revenir à bon compte sur ST Microélectronique. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc on est toujours très acheteurs, hein, sur Total Energy, mais attention les amis, ce n'est plus des prix d'achat en ce moment, hein, puisqu'on est complètement en dehors des bandes Bollinger. Il fallait acheter ce titre bien avant, hein, au moment où j'achetais en fait, hein, régulièrement. C'était la bonne période, le bon timing. Ouais, vous voyez qu'il faut parfois attendre, hein, savoir attendre assez longtemps pour engranger du pognon, hein, pour pouvoir extraire de la performance ensuite. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.